Donc, nous étions sur cette question justement. Il nous faut donc continuer avec le 3 et le 4, où il s'agit de déterminer sigma puissance moins 1 puis sigma puissance de 2017, et au 4, où il s'agit de résoudre une équation du premier degré. Prenons donc le calcul de sigma moins 1 pour commencer. Donc, pour trouver sigma moins 1, c'est simple. Il suffit de faire, de le copier dans l'autre sens, n'est-ce pas? 1, 3, 7, j'écris plutôt 7, 3, 1. Et l'autre, c'est 10, dans l'autre sens, c'est 10, 4, 8, 5, 2. Le dernier, 9, 6. Voilà, c'est terminé donc pour sigma moins 1. Maintenant, sigma est en 2017. Voilà. Donc, l'algorithme qu'on va suivre, si on me demande de trouver sigma est en 2017, on sait que d'abord, on va chercher quoi? L'ordre de sigma. En faisant le PPCM, n'est-ce pas? Voilà. On avait déjà décomposé sigma en produit de cycle. Celui-là alpha, celui-là bêta et le dernier gamma. Voyez-vous? Donc, sigma, c'est le PPCM des ordres de chacun de ces cycles. Voilà. Donc, ordre de alpha pour commencer. Bon, alpha, sa longueur, c'est quoi? C'est 3, n'est-ce pas? Maintenant, ordre de bêta. Bêta, quelle est sa longueur? 5, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5. Et gamma, quelle est sa longueur? C'est 2. Voilà, donc l'ordre de sigma, c'est le PPCM. Donc, il faut ici chercher l'ordre de sigma. Donc, ordre de sigma comme étant le PPCM de 3, 5 et 2. Voilà. Maintenant, 3, 5, 2, ils n'ont pas de facteur commun, ce sont des nombres premiers. Vous voyez? Ils n'ont pas de facteur commun. Donc, il faut simplement faire le produit ici. 3 fois 5 fois 2. Donc, on trouve 30. Il faut donc faire maintenant la division de l'exposant qu'on veut, c'est-à-dire 2017 par l'ordre. Donc, il faut faire 2017 qui sera divisé donc par quoi? Par l'ordre de sigma, c'est-à-dire par 30. Donc, faites la division avec votre calculatrice, voilà, afin de trouver un nombre à virgule certainement. Donc, voilà ce que l'on obtient. Ce qui fait que le quotient, c'est la partie entière, comme je l'ai expliqué, c'est 67. Donc, le quotient, c'est 67. Et pour trouver le reste, vous faites quoi? Le reste, c'est 2017 moins 30 fois 67. Après calcul, vous trouvez 7. Voilà. Donc, vous pouvez donc dire que 2017, finalement, c'est quoi? C'est 30 fois 67 plus le reste, c'est-à-dire plus 7. Et je vous ai dit que par là, sigma en 2017, c'est sigma selon ce que vous avez retenu comme le reste, c'est-à-dire 7. Voilà. Maintenant, sigma lui-même, c'était alpha, bêta, gamma. Puisque c'était décomposé en 3 cycles. Donc, vous allez trouver alors alpha puissance 7, bêta puissance 7 et gamma puissance 7. Et vous cherchez chacun d'entre eux. Donc, commençons par alpha. On sait que alpha, c'est le cycle 1, 3, 7. Voilà. 1, 3, 7. Et donc, pour chercher alpha puissance 7, on va diviser l'ordre. On va diviser 7 par l'ordre de alpha. L'ordre de alpha, c'est combien? C'est 3. Ordre de alpha égale à 3. Voilà. Donc, le quotient, c'est 2. On a 6 ici. Le reste, c'est 1. Donc, alpha puissance 7, c'est alpha puissance le reste. C'est alpha puissance 1. OK? Donc, ça revient à alpha, c'est-à-dire 1, 3, 7. Maintenant, vous passez à bêta puissance 7. Donc, bêta, ici, c'est quoi? Bêta, c'est le cycle du milieu. C'est lui qui est 2, 5, 8, 4, 10. Donc, on va le prendre 2, 5, 8, 4, 10. C'est ça qui est bêta. Voilà. Maintenant, bêta puissance 7. Quel est l'ordre de bêta? L'ordre de bêta, c'est 5, n'est-ce pas? La longueur, c'est 5. Donc, il faut diviser normalement 7 par 5, n'est-ce pas? Si on veut calculer bêta puissance 7, donc il faut diviser 7 par l'ordre qui est 5. Donc, le quotient, c'est 1. Et on voit que le reste, c'est 2. Donc, dans ce cas, on va dire que bêta puissance 7, c'est bêta est souvent le reste, c'est-à-dire bêta est souvent 2. OK? Donc, il faut faire bêta est souvent 2. Bêta composé avec bêta. Maintenant, quelle est l'astuce? Je vais vous montrer l'astuce, c'est très simple. En fait, pour calculer bêta est souvent 2, vous faites comment? En fait, bêta lui-même, c'est le cycle 2, 5, 8, 4, 10. Donc, en fait, bêta,
transforme 2 en 5. OK? Ça, c'est bêta qui le fait. Bêta encore transforme 5, par exemple, en 8. Donc, vous voyez que bêta 2, c'est ça qui est bêta rond bêta. Lui, il transforme donc 2 en quoi? En 8. C'est-à-dire, bêta fait des pas, un pas, un pas, un pas, un pas, un pas. Mais bêta de lui, en quelque sorte, il fait 2 pas. Là où bêta lui fait un seul pas, un seul pas, bêta de lui fait 2 pas. Donc, il transforme 2, il saute 5 en quelque sorte, il tombe sur 8. Est-ce que vous voyez l'idée? Donc, si bêta transforme 8 en 4 et que bêta transforme 4 en 10, donc bêta de lui, c'est lui qui fait tout ça là. Vous voyez? Bêta de lui transforme 8 en 10. Vous voyez comment vous allez faire donc pour trouver bêta 2? Il suffit donc d'avancer, mais en faisant 2 pas, plus un pas. C'est-à-dire, si je commence par 2, l'image de 2, ce n'est pas 5. Je fais 2 à 5, c'est un seul pas. Il faut faire 2 pas. Un pas, 2 pas. Donc, il faut tomber sur 8. À partir de 8 aussi, il faut faire 2 pas. Donc, 8, un pas, 2 pas, on tombe sur 10. Voilà. À partir de 10, il faut faire 2 pas. Donc, l'image de 10 par bêta, c'est 2. Mais par bêta 2, c'est plutôt 5. Donc, 10, 2, 2, 5. Quoi. Donc, on va faire 2 pas. Donc, 10, 2, 2, 5. Donc, l'image de 10, c'est 5. Voilà. Maintenant, l'image de 5, il faut faire encore 2 pas. Donc, à partir de 5, il faut sauter 8 donc, et tomber sur 4. Maintenant, l'image de 4. L'image de 4 par bêta, c'est 10. Mais par bêta 2, il faut sauter 10. Et donc, voilà, c'est 2. Vous voyez que le cycle sera fermé. 4, on revient à 2. Le cycle est fermé. Voilà. Vous voyez comment vous pouvez trouver bêta 2. Vous voyez l'astuce? Donc, au lieu de faire un pas, un pas, un pas, un pas, j'ai plutôt fait 2 pas, 2 pas, 2 pas. Et c'est tout. C'est tout. Voilà. Donc, il nous faut maintenant trouver quoi? Une fois qu'on a bêta 2, il nous faut gamma puissance 7. Voilà. Donc, gamma lui-même, c'est quoi? Gamma, c'est le cycle, la transposition 6-9. Donc, vous voulez avoir gamma puissance 7. Donc, il faut diviser 7 par l'ordre de gamma. Gamma, son ordre, c'est 2. Donc, aussi en 3. Donc, on fait moins. Donc, le reste, c'est 1. Donc, vous voyez que gamma puissance 7, c'est gamma puissance le reste. Donc, gamma puissance 1. Donc, ça tombe encore sur 6-9. Voilà. Donc, vous voyez que finalement, vous pouvez avoir sigma puissance 2017 en recollant tout ce que vous venez de voir. Donc, au final, sigma S en 2017, c'est. Donc, on commence par ce qu'on a pour alpha, c'est-à-dire alpha puissance 7, il donne 1,37. Ensuite, pour bêta, voilà, on met 1,37. Pour bêta, c'est 2,8,10. 2,8,10, 5,4. Qu'on met 2,8,10, 5,4. Et dernièrement, 6,9. Voilà donc ce qu'on a pour sigma puissance 2017. Et dernièrement, détermine la permutation mu telle que sigma mu donne 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, on veut que, à la question 4, il me semble, on veut que sigma mu donne 1, 2, 3, 4. Donc, sigma mu égale à 1, 2, 3, 4. L'inconnu étant bien évidemment mu. C'est mu que je cherche. Donc, pour trouver mu, je fais quoi? Voilà. Je vais composer par sigma moins 1. Mais en étant où? À gauche, on est d'accord. C'est comme avant. Je vais modifier l'exercice volontairement, puisqu'on a déjà fait un truc à gauche. Pourquoi ne pas s'amuser en le faisant à droite cette fois-ci? Donc, je modifie l'exercice volontairement. OK. Donc, au lieu de ça, je vais chercher mu, je vais résoudre l'équation plutôt mu sigma. OK. Ça ne gêne personne, n'est-ce pas? Donc, je vais me chercher donc par sigma moins 1 à droite. OK. Donc là, vous aurez 1, 2, 3, 4 et sigma moins 1 aussi sera à droite. Donc, en quelque sorte, j'ai mis sigma moins 1 ici et donc je l'ai encore mis ici. Donc, voilà, on a multiplié à droite par sigma moins 1. On est d'accord. Ouais. Donc, sigma moins 1, on sait que c'est l'identité. Ce qui fait qu'au final, ici, vous avez mu, qui sera donc égal à. Donc, on recopie. Donc, mu égale au produit de 1, 2, 3, 4 par ce que vous avez obtenu pour sigma moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on avait obtenu pour sigma moins 1? Donc, c'était juste cette partie-là que vous allez prendre pour le multiplier. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire. Voilà. Donc, on le prend pour le multiplier. Ça, c'est sigma moins 1. Et le reste, bah, c'est des calculs. Voilà. Je vous disais qu'il faut chercher à représenter il faut chercher à présenter vos résultats sous forme de cycle disjoint. Ici, vous n'avez pas des cycles disjoints parce que ici, par exemple, il y a un, mais vous voyez qu'il y a encore un ici. Donc, ce n'est pas des cycles disjoints. Voilà, il faut chercher à avoir des cycles disjoints. Et donc, l'astuce, c'était qu'on avait, par exemple,
commencer par, voilà, par 9 comme ça. On va chercher l'image de 9 en vertu d'avoir un cycle. Donc, l'image de 9. Donc, il faut passer de droite à gauche, hein. Donc, quand vous prenez 9 comme ça, là, vous devez faire comme ça et comme ça avant de mettre le résultat ici. Voilà. Et ce résultat que vous avez obtenu, vous allez recommencer encore à partir d'ici et faire le même parcours. Vous aurez encore un second résultat et ainsi de suite. Voilà. Donc, allons-y. Donc, l'image de 9. Voilà. L'image de 9. Donc, c'est comme une sorte de chaîne. Voilà, il faut chercher d'abord l'image de 9 par le premier, après par le second, par le troisième et par le dernier. OK, donc l'image de 9. Voilà. Je pourrais les appeler, je pourrais leur donner des noms, hein, pour ne pas me perdre. OK? Je pourrais appeler celui-là F, G, H, K. Bon, peu importe le nom que vous leur donnez. Je m'en fiche pas mal. OK? Donc, bon, je l'appelle X, Y, Z et T. OK? Donc, par T d'abord, l'image de 9, c'est 6. Par Z, il n'y a pas 6 ici. On est d'accord. Donc, l'image de 6, c'est 6. Par Y, il n'y a pas 6 non plus. Donc, c'est encore 6. Et le dernier, bah, il n'y a pas 6. Donc, c'est encore 6. Donc, on voit que l'image de 9, c'est 6. Au final. C'est ça que vous mettez. Maintenant, il faut chercher l'image de 6. Puisque l'image de 9, c'est 6. Maintenant, l'image de 6, c'est quoi? Nous sommes en gros en train de former un cycle, quoi. Voilà. Donc, on va y aller rapidement. L'image de 6 ici, c'est 9. Est-ce qu'il y a 9 ici? Non. Est-ce qu'il y a 9 ici? Non. Est-ce qu'il y a 9 ici? Non. Donc, le cycle est fermé. Je fais. On a déjà pris 9, 6. On peut maintenant prendre 10 pour travailler, par exemple. On peut prendre ce 10-là. Donc, notez bien que 9 et 6 sont déjà pris. OK? Donc, on va prendre maintenant 10 par exemple. Donc, il n'y a pas 10 ici. 10 ici, son image c'est 4. Il n'y a pas 4 ici. 4 ici, son image est 1. Donc, au final, c'est 1 qu'il faut mettre. Maintenant, il faut passer de 1. Il n'y a pas 1 ici, pas 1 ici. Mais ici, 1, son image c'est 7. Il n'y a pas 7 ici. Donc, au final, c'est 7. Maintenant, l'image de 7. 7, il n'y a pas ça ici. 7, non. 7 ici. Oui, son image c'est 3. Mais dernièrement, 3, ça a donné combien? 4. Donc, finalement, c'est 4 qu'on retient. Il faut chercher maintenant l'image de 4. 4, non. 4 ici, 8, ça donne 8. Ici, non. Donc, on a encore 8, encore 8. Donc, je mets 8. Maintenant, l'image de 8. 8 ici, non. 8 ici, ça donne 5. Il n'y a pas 5 ici et non plus ici. Donc, je mets 5. Maintenant, l'image de 5, il n'est pas ici. Ici, ça donne 2. Il n'y a pas 2 ici. 2 ici, c'est 3. Donc, je mets 3. Dans l'image de 3, 3 est-il ici? Non. 3 est-il ici? Non. 3 est-il ici? Oui, son image c'est 1. Et ici, 1 donne 2. Voilà. Maintenant, l'image de 2, 2, il n'y a pas ça ici. 2 ici, c'est 10. Voilà. 10 n'est pas ici, n'est pas ici. Donc, l'image de 2, c'est 10. Vous voyez que le cycle se ferme. 2, 10, le cycle est fermé. Est-ce que j'ai pris tous les nombres? On voit, il y a 1, 2, 3. Oui, il y a 4, il y a même 5, il y a 6, il y a 7, il y a 8, euh, il y a 9, il y a 10. Donc, tous les nombres sont OK. Voici donc comme mu. Et si vous voulez, vous pouvez le mettre sous forme, l'étendre, hein, donc, en mettant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, vous écrivez 10 est envoyé sur 1, 1 sur 7, 7 sur 4, 4 sur 8, 8 sur 5, 5 sur 3, 3 sur 2, 2 sur 10, voilà, et 9 sur 6, 6 sur 9. Voilà. Donc, vous pouvez l'écrire comme ça, c'est parfait. Voilà, c'est donc tout pour cet exercice. Merci de nous avoir suivis. À la